première cause de mortalité en Afrique subsaharienne. Cette terrible maladie reste endémique dans un écosystème favorable où interagissent les trois acteurs, que sont l'homme, le moustique et le parasite. Pour animer ce cours sur les parasites et leur cycle biologique, le professeur Ogobara Dumbo du Malaria Research and Training Center au département d'épidémiologie des affections parasitaires à l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Bonjour à toutes et à tous. Le paludisme est une maladie du globule rouge qui est causée par un hématozoaire, c'est-à-dire un animal dans le sang, appelé Plasmodium de la malaria. C'est donc de ce célèbre et redoutable parasite dont je vais vous parler aujourd'hui. La transmission du Plasmodium est assurée par la piqûre des moustiques femelles ou anophèles qui est le vecteur de la maladie. L'homme, Homo sapiens, peut être naturellement infecté par 5 espèces plasmodiales que je vais présenter par ordre d'importance et de prévalence. Plasmodium falciparum, c'est le plus redoutable, est responsable des formes graves et compliquées de la maladie et donc des cas mortels. Il est le plus prévalent en Afrique et constitue 90% des cas de paludisme. Plasmodium vivax, il a la particularité de développer des formes dormantes dans le foie que l'on nomme hypnozoïdes et peut alors développer sur des périodes d'incubation longues de plusieurs mois à plusieurs années. Une reviviscence de la maladie, c'est un point très important qui concerne les touristes, les expatriés, mais aussi les populations de la diaspora africaine. Plasmodium ovale, on peut le présenter comme le cousin de Plasmodium vivax. Il présente des similitudes avec lui quant à son diagnostic microscopique et à la présence d'hypnozoïdes. Grâce à l'avènement de la biologie moléculaire, il est aujourd'hui décrit sur tous les continents. Par ailleurs, la communauté des parasitologues distingue depuis peu Plasmodium ovale wallicheri et Plasmodium ovale curtisi dans le même faciès épidémiologique. Plasmodium malariae, il a comme particularité d'avoir une très longue durée de vie dans l'organisme humain, entre 20 et 50 ans, et entraîne des complications rénales. On a ainsi pu le décrire sur des anciens combattants des guerres coloniales. Plasmodium noelesi, c'est un parasite habituel du singe macaque en Asie du Sud-Est. Il est de plus en plus décrit chez des touristes européens ou américains ayant séjourné dans cette zone. Au microscope, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Plasmodium malariae, mais il est génétiquement très proche de Plasmodium vivax. Pour en finir avec la présentation des différents parasites responsables du paludisme, il faudrait signaler l'existence d'une espèce simienne qui peut accidentellement infecter l'homme. Il s'agit de Plasmodium cynomolgi. Ces espèces plasmodiales se différencient par leur morphologie, leur biologie, mais aussi par leur répartition géographique respective. Je vous invite donc à consulter ce tableau qui reprend ces différents éléments en cliquant sur le lien qui apparaît. Au cours de son développement, le Plasmodium passe par plusieurs stades pour assurer le développement des individus, mais aussi assurer la pérennité de l'espèce. Nous allons maintenant décrire ces stades de multiplication qui se déroulent chez l'homme, mais aussi chez le moustique. Dans le cas de l'homme, avec un grand H, il y a 2 phases de multiplication asexuée, une phase hépatique et une phase sanguine. La première, qui est obligatoire, a lieu dans le foie. L'anophèle, la femelle du moustique, inocule dans la peau des centaines de sporozoïdes, animal qui vient d'une spore, qui vivent dans sa glande salivaire. Ils ont une demi-heure pour rejoindre le foie, afin de ne pas être détruits par le système immunitaire. Seule une petite proportion des sporozoïdes arrive à gagner le foie. Le cheminement des sporozoïdes dans le circuit sanguin est une véritable course d'obstacles, entraînant une grande perte parasitaire. Cette perte
est alors compensée par une amplification au niveau des cellules du foie. La cellule hépatique est donc le seul lieu possible de développement du sporozoïde. La durée de cette multiplication intrahépatique est de 7 à 15 jours en fonction des espèces plasmodiales. Le produit de cette multiplication est un schizonte appelé corps bleu, contenant environ 40 000 parasites fils appelés mérozoïdes. Le parasite échappe alors à la surveillance du système immunitaire en enveloppant les mérozoïdes dans de petits sacs formés par la membrane de la cellule hépatique mère appelée mérosome. Ces petits sacs de mérozoïdes sont livrés dans la circulation sanguine et vont ainsi pouvoir infecter les hématocytes. Ce sont alors des milliers de parasites fils qui vont passer dans la circulation sanguine, annoncer le stade sanguin et provoquer par la suite la maladie. Cette phase hépatique est cliniquement muette et ne donne aucun symptôme. Comme je vous l'ai dit précédemment, pour Plasmodium vivax et Plasmodium ovale, certains parasites vont dormir dans le foie pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ils sont appelés des hypnozoïtes, hypnose sommeil, zoïté animal, c'est-à-dire un animal qui dort. La deuxième phase de multiplication est une phase sanguine appelée schizogonie. C'est une division intra-érythrocytaire, à savoir qu'elle se déroule à l'intérieur des globules rouges. La multiplication dans les globules rouges dure entre 36 et 48 heures, voire 72 heures, en fonction des espèces plasmodiales. Ceci aboutit à la lyse de plusieurs globules rouges et provoque chez le malade une anémie, une perte de sang et les symptômes de la malaria, la fièvre, les céphalées, les vomissements, les convulsions et voire le coma. Lors d'un séjour en zone d'endémie, le délai d'apparition des signes du paludisme est de 9 jours minimum après une piqûre infestante. Il ne sert donc à rien de crier au paludisme le lendemain d'une piqûre de moustique. Au cours de plusieurs cycles de multiplication dans le sang, apparaissent des éléments à potentiel sexué, les gamétocytes, les cellules porteuses de gamètes. C'est une stratégie biologique du parasite pour assurer la pérennité de son espèce. Il est aussi à noter que pendant toute sa multiplication chez l'homme, le plasmodium est haploïde, c'est-à-dire N chromosome. Sur le plan épidémiologique, le porteur des gamétocytes est le réservoir qui assure la transmission, le passage du parasite chez le moustique. En aucun cas, la transmission directe d'homme à homme est possible. Il faut cependant noter la possibilité d'une transmission accidentelle par transfusion non sécurisée, par greffe d'organes et par voie transplacentaire de la mère au fœtus et exceptionnellement lors de manipulation de sang au laboratoire. Voyons à présent ce qui se passe chez le moustique, vecteur de la maladie. En prenant un repas sanguin pour la maturation de ses œufs et assouvir un besoin en acide aminé, l'anophèle femelle ingère le sang contenant des gamétocytes. Tous les autres éléments du sang sont digérés dans l'estomac du moustique, sauf les gamétocytes. Le gamète mâle ou microgamétocyte va donner 8 gamètes mâles par exflagellation, alors que le gamétocyte femelle ou macrogamétocyte va donner un gamète femelle. Leur fécondation dans l'estomac du moustique va donner un œuf diploïde 2N chromosome appelé zygote. Il va devenir mobile, ookinète, et traverser la membrane basale pour se fixer et se différencier sous forme d'oocyste, la spore finale. Des milliers de sporozoïdes, éléments parasitaires métacycliques, vont se former à l'intérieur de l'oocyste qui, lorsqu'il éclate, les libère dans le système sanguin du moustique, l'hémolymphe. La totalité de cette phase est appelée sporogonie. Les sporozoïdes vont activement migrer dans les glandes salivaires et devenir infestants. Cette phase chez le moustique dure environ
11 à 14 jours en fonction des espèces plasmodiales, des conditions du milieu, la température, l'hygrométrie, le microbiote du moustique. Ce qui explique qu'un moustique doit vivre au moins 2 semaines pour pouvoir transmettre le paludisme, sachant que la durée de vie moyenne d'un moustique est d'1 mois. Comparé au VIH, qui a 0,01 mégabase, et le virus de la poliomyélite qui a 0,08 mégabase, le plasmodium est un être complexe, un eucaryote de 14 chromosomes, 30 mégabases et 5200 gènes, ce qui explique sa plasticité biologique, adaptative, sa résistance aux médicaments et la difficulté à développer un vaccin. Le séquençage de son génome, qui date de 2002, permet des recherches pointues qui favorisent la mise au point de nouveaux médicaments et de vaccins. Pour terminer, il est bon de rappeler que ces 3 espèces linéennes, Homme, Anophèle, Plasmodium, coévoluent depuis le néolithique en Afrique et sont liées à la pratique de l'agriculture par Homo sapiens. L'Anopheles gambier est donc un animal domestique qui accompagne l'homme depuis plus de 8000 ans avant notre ère, ce qui me laisse songeur et prudent quand on parle d'éradication des moustiques. Je vous remercie pour votre attention et souhaite que ce temps passé ensemble vous ait été et vous sera profitable tout en étant agréable.